Il est beau, non? Rasé de près, une jolie cravate, enfin bien habillé, tout ça. Très propre sur lui, très clean. Donc il faut pas moins de 2 pages au Figaro, plus la une, pour essayer de relancer Nicolas Sarkozy. On sait que, d'ailleurs comme pour François Hollande, il y a qu'à peu près 3/4 des Français aujourd'hui qui ne veulent surtout pas qu'il se représente en 2017 pour la présidence de la République. Donc voilà, une opération, je ne dirais pas il faut sauver le soldat Sarko, c'est un peu excessif. Mais enfin voilà, c'est une belle campagne de promotion pour Nicolas Sarkozy qui a découvert quelque chose quand même de très important, c'est, dit-il, il y a une politique alternative. Une politique alternative à quoi? À celle du gouvernement actuel, bien entendu. Mais alors, au fond, c'est quoi cette politique alternative? Eh bien, pour Nicolas Sarkozy, par exemple, le travail du dimanche, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est conditionné à un accord majoritaire d'entreprise et il suffit que les syndicats soient contre pour que rien ne bouge. Quand, franchement, ce qu'il dit là, c'est pas très différent quand même de ce que disent Emmanuel Macron ou Manuel Valls quand ils parlent des blocages, des archaïsmes de la société française. Mais pour Sarkozy, il faudra engager une révolution des esprits, débarrasser de tous les dogmes, afin de mettre l'entreprise, quelle que soit sa taille, étant toutes ses dimensions, au centre de toutes les décisions économiques du gouvernement. Franchement, est-ce que ce n'est pas ce que nous serinent Manuel Valls, Emmanuel Macron et François Hollande depuis 2 ans et demi maintenant? On se souvient que le premier acte du gouvernement, ça avait quand même été de défiler au MEDEF dès l'été qui avait suivi l'élection. Donc au fond, ce que veut Sarkozy, ce qu'il présente comme une alternative, c'est ni plus ni moins que de faire exactement la même politique que celle qui est faite actuellement, mais un peu plus fort, un peu plus loin. Et donc, comme on sait, parce que les résultats sont là, que cette politique va dans le mur, eh bien Nicolas Sarkozy, il nous propose tout simplement d'accélérer droit dans le mur. À lire la presse et à regarder la télé, écouter la radio, il y a des candidats du Front National qui dérapent. On peut dire que dérapage, le mot est un peu faible quand il s'agit de menaces de mort, voire d'agression physique, quand il s'agit de rejeter ou de jeter les musulmans à la mer et autres choses du même acabit. Mais ce serait donc malgré tout des dérapages, et comme l'écrit notre confrère Guillaume Tabar dans le Figaro, la focalisation sur les dérapages d'une poignée de candidats semble décalée par rapport aux motivations des électeurs du FN. Peut-être. Mais les dérapages d'une poignée de candidats, qu'est-ce que ça veut dire qu'un dérapage? Finalement, quand on dérape, c'est parce qu'on dérape toujours dans le sens de sa lancée. Hein. On ne dérape pas n'importe comment, on dérape emporté par un mouvement qui vous porte. Et bizarrement, au Front National, on dérape toujours dans le même sens. Voilà. Donc on dérape toujours dans le sens de l'excès, dans le sens de l'anticommunisme, dans le sens de l'islamophobie, je dirais criminelle, parce qu'elle va bien au-delà de simples propos un peu légers. Et alors, comme le FN, il est conscient que l'idée de dérapage, c'est pas très bon, il dit on va les recadrer, ces candidats. On va les recadrer, ça veut dire qu'au fond, on va les remettre dans le cadre, on va les remettre dans la photo de famille, on va les remettre dans le tableau, aux côtés de tout le monde, voilà, parce qu'au fond, ils font partie de la famille. Donc on les recadre, ça veut dire que quelque part, on continue à penser qu'ils font partie du Front National. Alors, le problème, c'est que pour le Front National, ces candidats, il faut un peu craquer le vernis, c'est-à-dire ce vernis de respectabilité, de normalité que Mme Le Pen a mis en avant depuis plusieurs années. Mais elle-même, elle se fait un petit peu piéger dans sa démarche, parce que voilà ce qu'elle a dit à propos d'une candidate qui disait pas moins que les musulmans c'était la peste bubonique, des choses comme ça et tout. Eh bien, Mme Le Pen, elle dit que cette candidate, elle est imprudente, elle a été maladroite. Et elle est allée trop loin. Alors qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est que si elle avait été un peu plus à droite, un peu plus prudente, et si elle n'avait pas dérapé tout à fait aussi loin, au fond, elle pouvait parfaitement dire ce qu'elle disait, ce qui était absolument insoutenable, qui est inacceptable. Et voilà, au fond, finalement, il se passe avec ces candidats au Front National qui dérapent, comme on dit, il se passe un peu ce qui se passe avec les rivières souterraines. Vous savez, ces rivières qui continuent à cheminer comme ça, puis tout d'un coup, il y a une résurgence, ça ressort. Eh bien voilà, ça ressort, et il faut que les électeurs le sachent. Ça, c'est la vraie nature du Front National.